C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver ce soir pour parler sport. En tout cas, dans Sport 45 de ce soir, eh bien, nous irons à la primature où le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a reçu le triple champion du monde en Scrabble, Brini Oscar Kouba Maturidi, voilà, j'y arrive, est allé présenter à Anatole Koliné Makosso sa moisson remportée au championnat du monde de Scrabble qui s'est déroulé du 10 au 18 juillet dernier, c'est au Canada. Et puis, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous reviendrons sur le dernier match test des Diables Rouges à Prime qui s'apprête donc à s'envoler pour la 8e édition du Tchad qui va se dérouler simultanément au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Retenez simplement que le Congo, logé dans le groupe D, évoluera donc du côté de la Tanzanie. Mister Bello Kisikila, il est là sur ce plateau. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Voilà, mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de Sport 45, votre émission de prédilection. Eh bien, comme annoncé dans la vitrine, nous allons partir du côté de la primature où le Premier ministre a reçu le triple champion du monde en Scrabble. Eh bien, Brini Oscar Kouba Maturidi est allé présenter à Anatole Koliné Makosso sa moisson remportée au championnat du monde de Scrabble qui s'est donc déroulé du 10 au 18 juillet dernier, c'était au Canada. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage de Théodore Balossa pour en savoir davantage. Brini Oscar Kouba Maturidi a conféré ce samedi avec le Premier ministre chef du gouvernement. En compagnie du ministre en charge des sports, le triple champion du monde de Scrabble est allé présenter à Anatole Koliné Makosso son abondante moisson récoltée au championnat du monde de Scrabble qui se sont déroulés du 10 au 18 juillet dernier au Canada. De ces championnats qui ont regroupé plus de 650 participants venus de tous les pays francophones du monde, Brini Oscar Kouba Maturidi, 17 ans, s'est taillé la part du lion en remportant 5 médailles, dont 2 en or en Open, une en or en défi mondial des jeunes, le tout premier à l'avoir d'ailleurs remporté, une en bronze en élite et une autre en argent en blitz. C'est un jeune scrabbleur visiblement comblé et ému qui s'est prêté à la presse au sortir de son entrevue avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Tout d'abord, j'étais prêt à cela avant que je ne participe au championnat du monde. J'ai eu à participer au championnat d'Afrique qui s'est déroulé ici, dans la ville d'Océane, à Pointe-Noire. Et ça m'a permis de m'améliorer sur la technique. Et voilà, je m'étais entraîné avant que je n'aille au championnat du monde. Et voilà où ça m'a amené. Présenter mes médailles auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, a été un moment symbolique. Et je suis très fier d'avoir présenté mes médailles et d'avoir représenté la jeunesse congolaise lors de ces championnats du monde de Scrabble qui se sont déroulés au Canada. Pour moi, c'est une chance, je dirais, pour le Congo d'avoir hissé très haut, désolé si je le dis, le drapeau du Congo à plus de 10 000 km du pays. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction et j'en suis fier. Signalant que le sport Scrabble requiert une bonne base en culture générale et Oscar Kouba Maturidi, qui a eu son bac à 17 ans cette année, est allé brûler la politesse à ces championnats du monde, toutes catégories confondues. Ils sont très hauts, le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge. Alors Bello, c'est une fierté pour la nation congolaise. Ramener une médaille d'or du Canada au sujet bien évidemment des championnats du monde du Scrabble. Oui, Donald, de Brazzaville au Canada, de Canada à Brazzaville, faire ce parcours pour un jeune joueur, un jeune scrabbleur et ramener autant de médailles, c'est déjà à féliciter. C'est vraiment une fierté nationale de la part de ce jeune, puisque c'est des sports où les Congolais s'attendent peu. Ça, il faut le dire, les Congolais ne s'attendent pas à ce genre de sport comme le Scrabble. Mais aujourd'hui, vous pouvez comprendre que non, rien qu'avec un athlète, nous réussissons à avoir au moins 5 médailles. C'est énorme déjà pour nous. Je pense que c'est des choses à encourager. Et si la fédération devait encore
déployer encore arranger la communication encore, être accompagné par le ministère des Sports, question de mettre ce sport en valeur, puisque c'est aussi de la culture générale, le Scrabble, il faut le rappeler, c'est aussi de la culture générale. Donc il faut une bonne organisation vraiment et le moyen qui doit accompagner pour le suivi des Scrabbleurs. Et la nation reconnaissante, mesdames et messieurs, a toujours congratulé ce genre d'athlètes qui font la fierté du pays. Là, c'était le Premier ministre qui ne sait pas que dans 2 matins, c'est le premier sportif congolais qui pourrait le recevoir. Ne sait-on jamais? Comme on le dit, la défaite est orpheline, la victoire à 1000 paires. Vous pouvez comprendre que non, le jeune était bien entouré. Il y avait à ses côtés le ministre en charge des sports, Ngondé, avant le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Colonel Makosso. Et il était fier d'arborer les drapeaux tricolores, le vert, jaune, rouge et ses médailles. Et lorsqu'il présente, c'est le Congo qui a été honoré très loin. Pas en Afrique, pas en Europe, mais en Amérique, très loin, l'Amérique du Nord. Au Canada. Au Canada, revenir avec des médailles, on dit que le jeune a quelque chose à promouvoir, bien encore à donner de la valeur dans sa tête. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, en suivant ce reportage, il y a une seule leçon à tirer. Et bien, la leçon à tirer, c'est que donner la chance à toutes les disciplines d'aller représenter le Congo ailleurs, que ce soit le judo, l'athlétisme, le basketball, le handball, parce qu'on ne sait pas si seulement si du côté du football, c'est pas évident qu'une médaille d'or nous soit ramenée au pays. Mais là, on a fait confiance à ce sport intellectuel, le Scrabble. Oui. Et voilà, à la clé, c'est une médaille d'or. Le pays est honoré. Oui, le pays est honoré. Et le pays n'est pas seulement honoré, le pays est grandement honoré parce que ce n'est pas une médaille, mais des médailles. Des médailles avec des trophées et c'est la tête bien remplie qui est revenue avec la fierté. C'est le Congo qui est représenté, le Congo qui est honoré. Parce que là-bas, c'est l'hymne, c'est la Congolaise qui a été... qui a retenti vraiment du côté de Canada. Ce n'est pas le monsieur qui était vraiment heureux de remporter ces duels, mais c'est le Congo qui a été dignement représenté et le drapeau tricolore a vraiment floqué le sol canadien. Voilà, mesdames et messieurs, ce n'est pas le football, mais c'est plutôt le Scrabble qui a ramené au pays des médailles à l'issue, bien évidemment, de ce championnat du monde de Scrabble qui s'est déroulé là-bas du côté du Canada. Voilà, nous allons à présent parler sport roi qui n'est autre que le football avec les Diables Rouges à prime qui poursuivent inexorablement leur préparation pour la 8e édition du CHAN Bello. Oui, Donald, c'est peut-être nous tournons vers la fin puisqu'il ne nous reste plus que 8 jours pour l'ouverture de la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Et les Diables Rouges ont peut-être conclu leur dernière rencontre qui s'est déroulée le vendredi dernier du côté de au stade Alphonse Assoumadeba face à l'AS Otoyo, un adversaire aussi qui prépare les compétitions africaines. Mais je dirais que la préparation de Diable Rouge jusqu'à présent, ça reste interne et local. Il était question que Barthélemy Ngantono puisse décrocher quelques matchs amicaux du côté de Kinshasa. Malheureusement, les moyens n'ont pas suivi. Son canevas était bien. Il nous avait dit que non, il y avait des matchs amicaux prévus à l'extérieur. Malheureusement, il n'y a pas eu... son cas de charge n'a pas été respecté. Ça, c'est un premier point qu'il faut soulever aussi. Il faut dire qu'après la crise, nous n'avons pas nos 2 pieds sur terre pour dire que non, l'équipe se prépare convenablement. Je pense que c'est abusé. Nous serons très exigeants envers cette équipe, mais nous oublions que le football, c'est avant tout l'organisation et les moyens. Mais lorsqu'on parle de l'organisation de cette équipe et les moyens, c'est zéro, puisque l'équipe n'a pas vraiment bien été suivie, puisqu'il fallait déjà un regroupement tôt, chose que la FECOFOOT a dû faire très tôt, mais il fallait les moyens que l'État devait accompagner. Malheureusement, on a tous attendu les moyens pour voir l'équipe nationale aller livrer des matchs amicaux à l'extérieur. Malheureusement, non. La preuve en eux, même le tournoi de la CECAFA où le Congo était invité, il y a un problème administratif, problème logistique, puisque pourquoi excusez, il y a les joueurs qui n'ont pas de passeport. Il y a un problème de déplacement. Donc, tout ce point, nous devons comprendre, c'est un peu difficile encore au niveau de football sur le plan national, puisque après la crise, on se disait peut-être que nous allons retrouver les choses facilement. Non, mais c'est encore... C'est tout à fait le contraire. C'est le contraire, puisque même lorsque l'équipe nationale est négligée, ça il faut le dire, et l'équipe nationale est négligée de la sorte, on peut se poser des questions. Pourquoi jusqu'à ce point l'équipe nationale est encore ici à Brazzaville? Aujourd'hui nous sommes le 28. Alors, le 28. D'autres nations, nos adversaires, si je peux le permettre de le dire, nos adversaires directs, notamment le Soudan, le Sénégal, le Nigeria, sont déjà du côté de la Tanzanie. C'est pour vous dire qu'eux sont sérieux, eux ils savent de quoi ils veulent jouer pour ce CHAN. Mais nous
les joueurs vont effectuer le voyage, pas de championnat, pas de grands matchs en jambes, et nous allons les exiger les résultats. Je pense que c'est un peu difficile. On ne doit pas toujours vouloir accuser les joueurs alors qu'en interne, on ne sait pas bien organiser. Nous allons partir, mesdames et messieurs, du côté du stade Alphonse Massoma Débat où nous avons assisté au dernier match test de cette équipe des Diables Rouges à Primeur. C'était face à l'AS Auto après donc, une partie âprement disputée. Eh bien, c'est le 11 national qui s'est imposé sur le score de 4-0. Suivez. Avant de fouler les pelouses de la 8e édition du CHAN, les Diables Rouges à Prime se sont lancés depuis près de 3 semaines déjà dans un véritable travail de préparation en coulisses. Entre la sélection des joueurs, les entraînements intensifs et la mise en place de stratégies, chaque détail compte pour s'assurer que les protégés de Barthélémy Ngansono arrivent en forme et prêts à en découdre. Après avoir suivi des programmes d'entraînement spécifiques afin de renforcer l'endurance des joueurs, leur force, leur agilité et bâtir des stratégies technico-tactiques, des matchs amicaux en conditions réelles sont organisés pour que les joueurs prennent déjà confiance et s'adaptent aux différents styles de jeu de leurs adversaires. Le technicien congolais sur ce énième match amical au niveau local. Nous avons tenu le match 90 minutes pratiquement au même rythme. Ça, c'est déjà un point de gagner. Maintenant, il reste à visser certains aspects technico-tactiques dans le relâchement et tout ça, dans la perte de balles, dans la projection, n'est-ce pas, après récupération, dans la projection du jeu vers l'avant. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons vraiment insister. Je crois que nous ne pourrons pas nous dire que nous sommes prêts, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Et sur la préparation tous azimuts, comment ça se passe? Vous savez, je disais que nous faisons avec les moyens de bord. Nous faisons avec les moyens de bord. Je disais aussi que c'est notre expérience, n'est-ce pas, notre vécu et notre savoir qui fera que nous soyons tranquilles. Sinon, sur le plan de la préparation, oui, il se déroule bien. Nous sommes déjà internés, donc il va falloir travailler matin et soir pour pouvoir récupérer, corriger, sinon les défaillances que nous constatons. Sauf changement de programme, ce dernier match amical face à l'AS Auto constitue le dernier match test pour les Diables Rouges qui devrait s'envoler probablement le vendredi 1er août prochain. Pour rappel, le Congo qui est logé dans le groupe D en découdra avec le Soudan, le Nigeria et le Sénégal, tenant du titre. Et les hostilités seront lancées le 5 août prochain contre le Soudan. Le 12 août, le Congo sera face au Sénégal et le 19, le 11 national bouclera la phase de poule contre le Nigeria. Alors Bello, vous conviendrez avec moi au cas où le 11 national va faire de la figuration du côté de la Tanzanie. Ils sont excusables au regard, bien évidemment, de la préparation chaotique dont ils ont bénéficié. Il faut le dire comme ça. Mais non, faut pas dire que... Je ne veux pas dire qu'aussi, ou bien employer vos mots pour dire que non, si les Diables Rouges sont éliminés au premier tour, je ne pense pas, puisque c'est leur métier. Ils savent comment changer, comment booster le moral des athlètes pendant la compétition, puisque... Il y a aussi l'aspect psychologique qu'il faut comprendre avant, pendant et après. Le football est devenu tellement scientifique que donc tu ne te prépares pas conséquemment et tu vas arriver résultat. C'est pas évident. En peu de temps, tout peut basculer parce qu'aujourd'hui, si l'État met... Il faut croire au miracle. Exactement, c'est ce qu'il fallait utiliser. Il faut peut-être croire au miracle. Il faut croire au miracle avec les Diables Rouges, puisque voir les Diables Rouges favoris à chaque rencontre, je pense que c'est impossible. Je vais utiliser le mot impossible, puisque c'est un peu difficile vu la préparation et... le niveau de nos adversaires. Le Soudan vient à peine de terminer son championnat, le Sénégal également, le Nigeria également, et c'est des nations qui vont être accompagnées par des grands cadres à la tête aussi. Donc c'est pas du tout facile pour les Diables Rouges avec la préparation que nous avons eue, pas de championnat, près de 10 mois ici, il faut le dire clairement, et la préparation est aussi très médiocre, il faut le dire, puisque je critique pas le niveau de nos adversaires, puisque Racine c'est un club de deuxième division, Vegas première division, Otoyo, une équipe en reconstruction qui prépare aussi la Coupe africaine au mois de septembre. Je pense que c'est un peu difficile sur ce point de dire que les Diables Rouges vont pour aller chercher le titre. Non, nous partons pour représenter une fois le plus le Congo et gagner encore la participation. Pourquoi pas rêver pour le prochain tour, mais voir les Diables Rouges en demi-quart de finale ou bien en finale, c'est vraiment un miracle
vraiment inespéré jusqu'à présent, je peux dire. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, nous reviendrons sur ce même plateau pour en savoir davantage sur la participation des Diables Rouges à primeur à la 8e édition du CHAN. Eh bien, au cours du comité exécutif de la Fédération congolaise de football qui s'était réuni le 19 juillet dernier, eh bien, le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, avait présenté 2 arbitres qui seront à l'honneur, qui iront représenter le Congo à cette 8e édition du CHAN. Eh bien, il s'agit de l'arbitre central Nkunku Messi et de l'assistant Malondi Chani. Donc, au cours de ces assises, mesdames et messieurs, au terme bien évidemment du comité exécutif de la FECOFOOT, Jean-Guy Blaise Mayolas a officiellement présenté ces 2 arbitres. Suivez. CHAN a retenu 2 de nos compatriotes pour Vous devez d'abord officier officiellement ces rencontres pendant le mois d'août. Et nous voudrons ici, au nom de la Fédération congolaise de football, remercier ces jeunes qui ont été d'abord retenus par la Confédération et leur exprimer notre joie. Et puis après, leur demander d'être présents pendant tout le long de cette compétition pour que demain, ils espèrent déjà aller à l'élite de la Confédération africaine de football. Et nous voudrons que demain, ces jeunes soient reconnus, récompensés parmi les arbitres d'élite de la Confédération africaine de football. C'est notre fierté, c'est notre combat. Et nous pensons que les 2 seront notre fierté pendant tout le long que va durer la compétition et que prochainement, que ces jeunes aillent même pour la CAN prochaine au Maroc. Voilà, je vous officiellement pour remettre ça au nom de la Fédération congolaise de football. Je vous remets les 2. Voilà. Voilà. Monsieur Malouli. Voilà. Monsieur Louzaya étant membre de la commission africaine des arbitres, donc c'est leur chef, comme on le dit. Nous osons espérer, mesdames et messieurs, que ces arbitres congolais vont honorablement représenter le Congo là-bas à la 8e édition du CHAN qui va donc se dérouler, mesdames et messieurs, du 2 au 30 août prochain, simultanément au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Et puisque nous sommes toujours dans ce dossier CHAN, avant de le boucler, mesdames et messieurs, un communiqué de presse vient de tomber sur notre table de rédaction. Eh bien, nous allons tous le découvrir. Eh bien, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football informe le monde du football congolais qu'il a décidé à son corps défendant de n'envoyer aucun représentant dans la délégation congolaise au championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle qui se déroulera du 2 au 30 août 2025 en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Cette décision est consécutive à la non prise en compte par le ministère en charge des sports de tous les noms de ces représentants proposés par le comité exécutif de la FECOFOOT. Cette décision est d'autant plus surprenante que la qualification du Congo à ce CHAN est le fruit d'une bataille judiciaire engagée à ses frais par le comité exécutif de la FECOFOOT au moment où tout semblait être perdu après notre disqualification au profit de la Guinée équatoriale à cause des errements de l'ancienne et illégale commission ad hoc. Eh bien, le comité exécutif de la FECOFOOT déplore de tels actes qui sont de nature à rebuter l'enthousiasme suscité par la levée de la suspension du Congo par la FIFA et à constituer un frein au processus de relance de notre football après 8 mois d'inactivité. Le comité exécutif de la FECOFOOT s'étonne de cette attitude qui s'assimile à non point douter à une volonté de nuire sous l'emprise de la haine à des personnes spécialement ciblées au mépris des lois et règlements de la République qui privilégie le vivre ensemble. En ce qui le concerne, le comité exécutif de la FECOFOOT restera attaché
à sa mission principale, qui est celle d'œuvrer au développement du football congolais. Fait à Brazzaville le 28 juillet 2025, le comité exécutif. Bello, réaction? Je pense que c'est une situation qui marque encore l'ouverture encore d'une crise entre les deux institutions. Je pense que c'est triste à l'heure où nous sommes pratiquement à 8 jours de l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations où la FECOFOOT est le représentant légal. Je réitère bien le mot, la FECOFOOT est le représentant légal de l'équipe nationale pendant une compétition. La CAF communique avec la fédération. La CAF ne communique pas avec les tierces, comme eux ils utilisent le terme tierces. La CAF communique avec la fédération qui est l'organe technique. Donc si le comité exécutif décide de ne pas envoyer ses membres pour reposer les Diables Rouges au Chan, je pense que c'est un peu difficile. C'est comme construire un château sans toiture, c'est un peu difficile. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais je pense qu'on doit toujours jouer à l'apaisement et savoir pourquoi ces noms ont été retirés. Si c'est le cas... Est-ce que ces noms sont déjà connus? Ces noms ne sont pas connus, mais dans les coulisses, nous écoutons soit selon certaines sources, il y aurait du nom du président de la Fédération congolaise de football et son secrétaire, dont les noms ont été retirés de la part du ministère de la liste de la délégation du Congo. Donc je pense que c'est un peu difficile. Si ces informations s'avèrent vraies, je pense qu'on doit essayer d'arranger les choses. Question de laisser les Diables Rouges aller participer pleinement et avec beaucoup de gaieté au championnat d'Afrique des Nations du côté de la Tanzanie, puisque le Congo jouera à Zanzibar. Je pense qu'il est temps pour nous d'oublier un peu ce qui s'est passé hier. Exactement, de tourner la page. De tourner la page définitivement et penser à l'avenir, surtout au développement de la jeunesse, car tous ces problèmes-là est en train de faire reculer le football congolais et le Congo n'avancera pas au moment où les autres sont en train de progresser. Nous allons évoluer par problème à répétition. Et aujourd'hui, moi personnellement, je félicite les clubs qui ont pris l'initiative d'organiser les assemblées, qui sont de reprendre les activités sportives. C'est des gestes à féliciter. Et je pense que sur cet élan, le ministère des Sports, qui est le garant du sport au niveau national, et la fédération, qui est l'organe technique, les deux doivent vraiment être les premiers collaborateurs pour le développement. Parler le même langage. Parler le même langage pour aider cette équipe nationale à aller de l'avant. Le Congo est capable de faire quelque chose malgré la préparation qui est vraiment très moindre, très maigre, s'il faut utiliser le terme aussi. Je pense que le Congo peut faire quelque chose si nous sommes unis et nous travaillons main dans la main. Mais faire des guéguerres à 8 jours d'une compétition, je pense que c'est inutile. On doit un peu oublier tous ces problèmes. Ça veut dire qu'un père ne peut pas accompagner son fils à l'examen. À l'examen, c'est un peu difficile, puisque si le Diable Rouge se retrouve du côté de Zanzibar sans le représentant légal de l'équipe nationale au niveau de la compétition qui est organisée par la CAF, ça sera pour nous difficile de communiquer avec la CAF et le Congo risquera de perdre certains matchs par forfait, pourquoi pas l'ouverture, donc c'est un peu difficile. Mais les choses vont vite s'arranger, tel que nous sommes des bons tous, je pense que les choses, nous trouverons la solution, ils trouveront peut-être la solution, les deux institutions, pour arranger cette affaire rapidement et laisser l'équipe nationale voyager avec beaucoup de plaisir, puisque ces jeunes attendent que de ça, et nous attendons aussi la liste officielle du sélectionneur pour savoir quels sont ces joueurs qui vont représenter le Congo. Voilà, mesdames et messieurs, sauf changement de dernière heure, l'équipe nationale devrait quitter Brazzaville le 1er août prochain. Eh bien, nous allons toujours rester dans le football pour dire que Jean-François Ibenge rejoint officiellement la formation de Azam FC, club de première division tanzanienne. Il a comme adjoint le Congolais Rodi Muntaro. Voilà, ça c'est à l'image le Congolais Rodi Muntaro qui est en train de paraffer son contrat, je crois, de 2 ans avec ce club comme adjoint. Bien évidemment, il sera donc l'adjoint de Jean-François Ibenge. Ibenge, il est connu de tous, hein, cet entraîneur de la République démocratique du Congo, ancien entraîneur de Vita Club et qui a également roulé sa bosse du côté du Soudan. Oui, Ibenge qui n'est plus un monsieur à présenter, diplômé CAF Pro, je pense que c'est au sommet au niveau de l'Afrique, un monsieur qui a fait ses preuves avec The Club, avec les Républiques démocratiques du Congo, la RDC, durant la Coupe d'Afrique, où il a su terminer à la 3e position. 2 finales avec The Club, notamment en Ligue des Champions et en Coupe CAF. Et il a fait ses preuves aussi en remportant la Coupe de la Confédération avec le club marocain de RS Berkane, et a joué à 2 reprises les phases de poule avec l'équipe
sud-soudanaise de Al Hilal Omdurman et aujourd'hui qui vient de signer du côté de la Tanzanie avec le Congolais qui va le seconder, Rodi, comme vient de le dire. Moutaro, ancien entraîneur du Kara. Du Kara. Je pense que c'est une fierté pour nous, le Congolais, d'avoir aussi un jeune à côté d'un monsieur, d'un expérimenté, très respecté et très connu au niveau de l'Afrique. Je pense qu'il pourra peut-être nous servir prochainement, pourquoi pas l'équipe nationale, ou encore accompagner nos clubs africains, puisque nous avons toujours des problèmes au niveau des entraîneurs. À peine nous avons eu Cédric Nantelame, Barthélémy Ngachono, mais pourquoi pas demain voir les Rodi, les Cyril Ndonga et autres accompagner encore ces équipes. Je pense qu'il faut féliciter ce jeune entraîneur congolais qui est dans un club pas la moindre, Azam, un club bien structuré, qui a un projet où les moyens accompagnent le bon football. Exactement. Donc nous adressons nos félicitations donc à Jean-Florent Ibengue qui a donc rejoint cette équipe Azam FC, club de première division de la Tanzanie, et surtout avec son adjoint le Congolais Rodi Moutaro, comme je l'ai dit, ancien entraîneur du club athlétique Renaissance Eglankara. Voilà, mesdames et messieurs, parlons à présent pétanque. Eh bien, faisons un tour à Pointe-Noire où s'est joué le championnat interdépartemental de pétanque Kouilou Pointe-Noire. Je vous propose de suivre le secrétaire général de la Ligue interdépartementale de pétanque du Kouilou Pointe-Noire. Lui, c'est Franck Sita. Il est au micro de notre correspondant du côté de la capitale économique. J'ai donc cité Nessor Isonga de la Songa. Nous sommes en plein championnat interdépartemental, Pointe-Noire et Kouilou. Et ce dimanche, selon le calendrier officiel de la Ligue interdépartementale, les Sokomak nous pose avant d'entamer la phase de retour. Donc, pour garder les athlètes en compétition, le bureau exécutif de la Ligue a bien pensé organiser ce concours. Vous voyez les athlètes en train de jouer sur le terrain. Et c'est un concours qui a été organisé par le bureau, qui se joue en triplettes libres et constituées. Et nous avons pu enregistrer 24 triplettes reparties en 8 poules, dont 3 clubs par poule. Et la première équipe a droit à quoi? Et la première équipe a droit à une enveloppe, la seconde aussi, y compris les 3 premiers qui vont être primés. Le championnat départemental a commencé au mois de mai de cette année et elle va prendre fin à la fin du mois de ce juillet. Nous avons 14 équipes enregistrées officiellement, affiliées qui jouent le championnat interdépartemental. Dont 3 équipes vont participer au championnat national qui auront lieu le 9 à partir du 8 août de cette année à Oyo. Le club Arc-en-Ciel, le club PCM Pita et le club Aver de l'OCH. Oui, en fait, c'est pour ces raisons-là, ces diverses raisons, que nous sommes en train d'organiser divers concours pour essayer de garder les athlètes en compétition afin d'aller concourir à l'échelle nationale. À Oyo, bien sûr. L'espoir pour Pointe-Noire, l'année dernière, le championnat qui a eu lieu à Brazzaville, nous avons eu 2 équipes qui ont été au dernier carré, c'est-à-dire qui ont joué la finale de la Coupe du Congo et les 2 autres sont terminés en demi-finale. On pense que cette année, ça sera le meilleur. Ton dernier mot? Le dernier mot que je peux lancer à l'endroit des athlètes, c'est d'être disciplinés, de garder leur esprit compétitif et pour que cela leur permette d'aller concourir ceux de l'intérieur du pays. Voilà, mesdames et messieurs, parlons à présent handball pour dire que c'est officiel que l'Assemblée générale élective du côté de la Fédération congolaise de handball, c'est donc pour le 16 août prochain, ici à Brazzaville. Eh bien, le chronogramme avait été envoyé, vous le savez. Mais pour en savoir davantage sur ce chronogramme, mesdames et messieurs, puisque la date butoir du dépôt des candidatures, c'est donc prévu pour le jeudi, voilà, le jeudi prochain qui arrive. Ça sera donc le dépôt des dossiers de candidature lorsque le calendrier et le chronogramme avaient été envoyés du côté du Comité national olympique et sportif congolais. En tout cas, nous avons fait un reportage à ce sujet, mais pour poursuivre avec ce dossier, nous souhaiterions bien, mesdames et messieurs, vous rafraîchir la mémoire à travers, une fois de plus, ce reportage. Elle était très attendue par les handballeurs congolais, à l'image des fidèles qui attendent fiévreusement le retour du Christ. L'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball est fixée pour le samedi 16 août
2025. C'est ce qui ressort du calendrier et chronogramme que le président de la nouvelle commission électorale indépendante de la Fédération congolaise handball que préside Maître Mourad Ben Zayed, représentant de la Fédération internationale de handball, a mis à la disposition du Comité national olympique et sportif congolaise ainsi qu'auprès du secrétaire général de la Fédération congolaise de handball. Du calendrier et du chronogramme régissant la mise en œuvre du processus électif, on peut retenir entre autres l'examen, validation et affichage par la commission électorale indépendante de la liste des électeurs composant le corps électoral et le dépôt des dossiers de candidature auprès du secrétariat de la dite commission. Le hic est que cette nouvelle commission devrait logiquement tenir compte des recommandations issues de la sentence arbitrale de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport du 13 octobre 2024. Il ne s'agit plus de repartir à zéro, mais plutôt de garder les deux candidats en lice, à savoir Ayessa Ndinga Yenge et Bingundu Nziku Avicenne Cléophas, et bien évidemment garder le même corps électoral. C'est un véritable paradoxe qui dépasse l'entendement des férus de la petite balle. On croise les doigts et on attend la suite. Notons que la tenue du congrès électif de la FECOHAND est prévue pour le même samedi 16 août 2025 à partir de 10h. Voilà, dans ce chronogramme, il est notifié, mesdames et messieurs, que l'examen et la validation des dossiers de candidature par la commission électorale indépendante et affichage des listes validées. C'est donc pour ce jeudi 31 juillet 2025. Eh bien, selon certaines sources, mesdames et messieurs, il n'y a que 3 listes qui feront donc partie de cette course à la présidence de la Fédération congolaise de handball. Il y a bien la liste de Linda Noumazalaï, Cyril Okuo et celle d'Avicenne Nziku. En tout cas, à propos, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre la réaction de l'un des candidats justement à cette élection. Eh bien, il s'agit d'Avicenne Nziku à l'annonce, bien évidemment, de ce chronogramme. Ce que moi je sais, c'est que les textes, en commençant par la FECOHAND et les textes des instances internationales, reconnaissent les juridictions et le pouvoir de la CECAS. La CECAS est le bras juridique du comité olympique congolais. La CECAS, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Pour répondre à votre question avec précision, pour moi, il s'agit d'une déconvenue. Parce que jusqu'aujourd'hui, officiellement, en tant que candidat, je n'ai pas été notifié. Je n'ai reçu aucun document qui me notifie. Donc je suppose que c'est des incompréhensions. Parce qu'après un long moment comme ça d'observation, de grève ou d'accalmie, de situation de déconvenue, il faut d'abord dire que si nous repartons aujourd'hui dans la poursuite du processus électoral, je dis bien la poursuite du processus électoral, c'est parce que la CECAS a enjoint au comité olympique, n'est-ce pas, de mettre en place une commission électorale indépendante qui, elle, va reprendre l'Assemblée générale élective. Il ne s'agit pas, je le dis et je le répète, qu'il ne s'agit pas de reprendre les élections. Non. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'appel aux candidatures. Non. Il ne s'agit plus aujourd'hui de parler corps électoral ou les 3 voix. Non, non, ça c'est fini, c'est passé. La CECAS a déjà parlé. Et donc si, je suppose que les gens sont peut-être trompés, nous sommes les hommes, sont peut-être trompés, mais dès qu'ils nous appelleront, dès que nous serons face à eux, nous leur rappellerons juste que vraiment, en principe, et même pour moi, un mois, nous sommes aujourd'hui le 14, aux élections le 16 août, dans le handball, il y a des gens qui sont soumis au drapeau, qui dans leur priorité sont l'État. Donc à l'orée du 15 août, nous préparons des élections. Est-ce que nous avons été nationalistes à ce propos-là? Les élections du handball auraient pu s'organiser le 2, et puis il n'y a plus rien à faire. Il s'agit juste d'appeler les athlètes, les acteurs que nous sommes. Nos listes sont connues, le corps électoral est connu, il n'y a plus rien à faire. Parce que si les gens, pour leurs intérêts égoïstes, continuent à priver les athlètes de leur terrain, continuent à priver les athlètes ou les supporters de leur gradin,
c'est une méchanceté et une volonté manifeste de nuire à 7 mois des élections présidentielles de la République du Congo. C'est du trouble à l'ordre public. Mesdames et messieurs, quelle serait la conséquence au cas où la sentence de la CECAS n'est pas exécutée? En tout cas, c'est toute la question est sur toutes les lèvres des amoureux de la petite balle. Eh bien, puisque dans sa réaction, le candidat Avicenne a parlé de la sentence de la CECAS, nous allons vous rafraîchir la mémoire à travers, bien évidemment, un extrait de cette sentence rendue publique ici par le président de la CECAS, Maître Michel Kaboul Maouta. Sentence arbitrale. La Chambre de conciliation d'arbitrage du sport, par ses motifs, en la forme, se déclare compétente à connaître du litige. Déclare recevable la requête de M. Bingoudou Nzikou Avicenne Cléophas. Au fond, l'on dit bien fondé. En conséquence, disqualifie la candidature de M. Tanguy Yoka, colistier de M. Ayesen Dinga Yenge, candidat à la vice-présidence pour comportement incompatible aux valeurs cardinales olympiques. Les met à la disposition de la commission éthique du Comité national olympique et sportif congolais. Déclare les mandats des représentants des équipes Petrosport, Cara et Avenue de Rail nuls. Déclare le résultat de l'Assemblée générale élective nul pour Olympiade 2025-2028. D'ici qualifie les membres composant la commission électorale indépendante. Ordonne la nomination de nouveaux membres de la commission électorale indépendante. Ordonne la convocation d'une nouvelle assemblée générale élective sous 8 heures. Eh bien, nous y reviendrons en long et en large sur ce dossier. Mesdames et messieurs, une page noire dans ce journal, eh bien, le sénateur Adonis Ngambani, président de la jeunesse sportive de Kinshasa, premier vice-président de la Fédération de handball de la République démocratique du Congo, a été inhumé eh bien, au nombre des délégations qui ont traversé le Poul Malébo pour aller lui rendre un hommage digne de ce nom. Eh bien, il y a eu la Ligue départementale de handball de Brazzaville, conduite par son président Avicenne Nzikou, mais également la délégation du club multidisciplinaire de la DGSP, conduite par son secrétaire général François Elion Dounyama. Reportage. C'est au palais du peuple de Kinshasa que le sénateur Adonis Ngambani Ngovoli a reçu les hommages de la République. Et au nombre des délégations venues compatir à la douleur suite à la disparition de celui qui fut un grand dirigeant de handball, le Congo-Brazzaville, représenté par le club multidisciplinaire de la DGSP et bien évidemment la Ligue départementale de handball de Brazzaville, représentée ici par son président Cléophas Avicenne Nzikou. « 11h30, le corps sans vie d'Adonis Ngambani Ngovoli arrive dans cette institution qu'il a servi avec loyauté et amour. La famille de l'ancien président de la jeunesse sportive de Kinshasa et vice-président de la fédération de handball, inconsolable à l'arrivée de la dépouille. Après l'oraison funèbre lue ici par le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, place au recueillement. Tour à tour, la délégation de la DGSP, représentée ici par son secrétaire général François Elion Dounyama, a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs. Idem pour le bureau exécutif de la Ligue départementale de handball de Brazzaville, avant bien évidemment de s'incliner sur la dépouille de l'illustre disparu. On demande à ce que les amis de la RDC gardent cela en mémoire. La mort, elle est toujours avec nous, mais c'est nous qui ne savons pas où elle est située autour de nous. Aujourd'hui, c'est arrivé, c'est nous qui est parti. Vraiment, c'est un vrai regret. De son côté, Simon Badenika, entraîneur de la DGSP handball,
garde de bons souvenirs de celui qui fut son ancien patron à la JSK. Il témoigne. Le meilleur souvenir, je pense que c'est quand nous avons accédé pour la première fois dans le carré ce qu'on appelle habituellement le carré des As. Quand nous sommes rentrés dans la cour des grands, c'est-à-dire que j'ai eu l'honneur avec lui d'amener l'équipe JSK pour la première fois en demi-finale d'une Coupe d'Afrique en Égypte. Notons que la Confédération africaine handball n'a pas dérogé à la règle. À travers son secrétaire général, Charles Omboumaou, elle a tenu à rendre aussi un vibrant hommage à celui qui s'est éteint le 29 juin à Paris, en France. Voilà, mesdames et messieurs, complètement bouclé. C'est donc par les obsèques du sénateur Adonis Ngambani, président de la jeunesse sportive de Kinshasa et premier vice-président de la Fédération de handball de la République démocratique du Congo, que nous bouclons cette émission. Merci donc à toute l'équipe technique, notamment Patrice Louvoiseux qui était du côté de la régie. La régie son a été tenue par Jonas Aoué. Merci donc à... Bello, qui c'est qu'il a? Voilà, Bello, merci pour ton expertise. Merci à notre correspondant du côté de Pointe-Noire. Lui, c'est Nessori Songa de la Songa. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.